Mesdames, Messieurs, chers populations. Monsieur le maire, aujourd'hui, on peut dire enfin, la médiathèque, elle est là. Ben oui, on peut dire enfin que la médiathèque, elle est là et surtout que les conditions permettent de faire l'inauguration de la médiathèque. Parce qu'il faut savoir, on est quasiment prêt il y a près de 2 ans. Mais il fallait que ce soit un vrai événement. On ne voulait pas faire un catimini, il fallait que la population y soit. C'est un projet porté depuis la première mandature. Aujourd'hui, on passe de la partie projet à la réalisation. Et comme je le dis souvent, quand j'arrive à ce niveau-là, ce que je préfère, c'est le couper de ruban. Monsieur Fromager, quel effet ça vous fait d'avoir une médiathèque qui porte votre nom à Petit Canal? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour ça. Je le ressens et je sens que quand je regarde les gens, tout le monde est content. On est bien, on est heureux, voilà. Décrivez-nous un petit peu votre ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Le trac. Mais il y a des amis, des jeunes qui m'ont aidé, qui m'ont préparé par rapport à cet événement qui est très très important. C'est pour ça que je me suis entouré de jeunes, de moins jeunes, mais aussi des amis sincères qui viennent de Marie-Galante, Capesterre de Marie-Galante. Les amis de mes 20 ans sont à Capesterre de Marie-Galante. Des gens du bout de Petit Canal, en fait toute la communauté. Avec un bon programme où la population a été captée avant de découvrir cet outil qui sera à la disposition de la population de tout âge, et avec la participation bien sûr de mes élus collaborateurs et de toute la partie administrative aussi de la ville, administrative et technique. Je suis quand même assez content et je vois que la population, elle est présente, elle a répondu à l'invitation et cela me fait vraiment chaud au cœur. Et on continue le travail pour permettre à la population et au territoire de se doter d'outils performants pour nous permettre d'aller encore plus loin et de nous émanciper. J'ai fait partie de plusieurs groupes. Millefleur, entre autres, je suis membre fondateur de Millefleur. Il y a le Guadeloupe Big Band Jazz. J'ai eu la chance de jouer avec la Viso pendant 1 an, avec la famille Troupé. Je pense à tous ces gens-là, au niveau musique, mais au niveau parcours universitaire aussi. Les gens qui m'ont poussé. La liste serait longue, voilà. J'ai eu l'honneur et surtout la fierté d'être présente ce matin pour représenter le président Harry Chalus pour cette inauguration de la médiathèque Guy Fromager à Petit Canal, un grand lieu de culture que j'espère que tous les Canaliens pourront s'apprivoiser. Alors, première impression, c'est une très belle bâtisse qui est très bien située puisque c'est au centre et qui est accessible à tous. Donc j'espère que tous les Canaliens et tous les Guadeloupéens pourront un jour y mettre pied, mais surtout d'avoir la tête pleine avec tout ce qu'il y a demain. C'est un outil incontournable, indispensable quant à l'évolution même de la société guadeloupéenne et de la société du Nord-Grande-Terre et canalienne également. Oui, à faire la cohésion, la coordination, à nous mettre dans le sens du pays. J'ai bien retenu que quelqu'un qui a une visioconférence, qui a besoin d'échanger, peut venir ici, s'asseoir et connecter et puis tranquillement faire sa conférence, etc. Donc il y a un espace pour les enfants, voilà. Donc pour nous, c'est un aspect de la vie qui va dans le sens de l'évolution actuellement et c'est une bonne chose. Le savoir, c'est universel. On se construit par le savoir. Donc c'est à nous de nous l'approprier maintenant qu'il est à disposition. Pour moi, dans mon esprit, c'était un hommage après la mort. Mais là, je suis content parce qu'on est en train de construire quelque chose et j'ai la chance d'être là encore pour qu'on puisse faire des choses avec les jeunes, transmettre. C'est là où on va parler, c'est là où la transmission aussi en même temps. C'est un lieu de la transmission. Enfin, tous les lieux sont de transmission. Mais on va aider à mettre en place un programme. Moi, je considère cet espace comme l'espace de la réconciliation, tout simplement. D'ailleurs, commencer à me réconcilier avec moi-même avant de donner des leçons aux jeunes. Nous sortons d'une période assez difficile économiquement, difficile aussi au niveau des relations. Il est important pour nous de faire un geste fort et c'est ainsi que la majorité municipale, nous avons décidé jusqu'au mois de septembre que toutes les adhésions seront gratuites. La région n'a pas pris part dans on va dire la bâtisse, mais a pris soin de faire tout ce qu'il y a autour et de créer une atmosphère qui permettra à tout un chacun d'avoir le plaisir de venir ici. Donc vous avez tout de suite à côté le parc et la route qui a été refaite et nous espérons que maintenant que tout ce qui a été fait soit en mesure d'aider tout un chacun à être présent et à être heureux d'apprendre.
nous avons une vision quand même globale de ce lieu. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'Esplanade, il y a eu un aménagement, un accompagnement de la région. Et en parallèle, nous allons aussi replanter le jardin public qui sera un lieu qui va continuer à recevoir les mariages, recevoir la population. Et nous espérons véritablement que les gens iront emprunter un livre à la médiathèque et viendront s'asseoir dans ce lieu en plein air pour pouvoir bénéficier de ce cadre de vie aussi agréable.